Spider-Man, c'est possible qu'il existe pour toi? Oui, c'est possible, c'est possible. L'existence de C'est possible. Spider-Man. C'est bon. Alors, dans ton En paradigme, plus, je l'ai vu, frère. Spider-Man, Spider-Man, je l'ai. il n'y a pas de souci. Jack, Si dans ton Spider-Man, je l'ai vu à paradigme, Aubert. Spider-Man peut exister, alors Allah peut exister. Ça te va? Spider-Man, je l'ai vu à Aubert en plus, mais bon. Du coup, je C'est disais, bon. ouais, c'est Si possible qu'il existe. Spider-Man ou Superman dans ton paradigme peuvent exister, alors Allah aussi. C'est bon? Ça te va? Bon alors là, calmez-vous. Je vous ai préparé 2 vidéos en une seule. Ouais, je sais, je suis trop gentil. Bref, la première partie, c'est donc un débat entre Jack le Fou et un déiste. Et si ce genre de débat vous ennuie, la deuxième partie concerne l'existence d'Allah et de Spider-Man. Vous allez le voir, notre ami Lams, pour ceux qui connaissent, admet l'existence de Allah et de Spider-Man. Bref, c'est parti. Moi, je pars du principe que la morale n'existe pas. Ok, ouais. Parce que ça n'a pas de sens. Pour moi, toutes ces choses absolues, c'est-à-dire dans l'absolu, ça n'a pas de sens d'essayer de prouver leur existence. Parce que toutes ces choses absolues vont, in fine, forcément finir par l'existence de Dieu. Voilà. Ouais. La morale, surtout cette approche Mais réflexive. est-ce que ça vaut quelque chose d'essayer de prouver leur inexistence à ces choses que t'appelles absolues ou pas? Non, c'est pas ça, c'est que je crois pas, moi, aux vérités absolues. Il n'y a crois pas, mais est-ce aucune que tu bonne crois- raison de croire aux est-ce que vérités absolues. Est-ce que tu crois en leur inexistence ou pas? Mon pote, ça n'a pas de sens de dire de croire à l'inexistence de la morale. Je te dis que la morale n'existe Ah pas. si, ça a un sens. Jusqu'à preuve du contraire, elle n'existe pas. Ah si, si, ça a un sens. La morale. C'est-à-dire, on Non, mais partage si tous la la même morale morale. existe, bah sa négation, c'est la morale n'existe pas. Oui, la morale n'existe pas jusqu'à preuve du contraire. Oui, Bah, c'est voilà. un Du coup, tu concept. crois bien en C'est un l'inexistence de la concept morale, ça absolu. revient au même, C'est hein. un concept absolu. Mais du coup, tu crois bien en l'inexistence de la morale, de toute chose absolue d'ailleurs. Donc à partir du moment que tu ne crois pas à l'existence de quelque chose, tu crois à son inexistence. Non, mais tu as dit ça n'existe pas. Oui, ça n'existe pas jusqu'à preuve Oui, du mais- contraire. Mais comment ça n'existe pas? Soit ça n'existe pas, soit ça Jusqu'à existe. preuve du contraire. Tu peux dire je ne crois pas que ça existe, mais ne dis pas ça n'existe pas alors. Ça n'existe pas jusqu'à preuve du contraire. Comme le Bah Père non, c'est Noël. pas Le comme ça. Père Noël Comment tu n'existe pas. définis l'existence aussi? Le Père Noël n'existe pas jusqu'à preuve du contraire. Bah non, pas forcément. Pas forcément. Ah, donc toi, je comprends pas. C'est quoi le Père Noël pour toi? Tu crois qu'il existe? Dans un monde possible, ouais, c'est possible. C'est possible que le Père Noël existe? Dans un monde ou dans une réalité où le Père Noël a une possibilité d'exister, alors ton Dieu spinoziste aussi. Vu que ton Dieu spinoziste et le Père Noël, c'est le même combat. C'est facile, hein? Je peux faire exister tout Non, ce que je non, veux avec ce après- raisonnement. Après, si pour le coup, si tu veux parler du Dieu de Spinoza, on peut en parler, mais je sais pas si on a le temps. Non, mais je t'ai dit, si on pose comme raisonnement qui peut conclure à la possibilité de l'existence de tout ce qu'on peut imaginer, bah oui, tous les dieux existent, tous les êtres imaginaires existent. Bah non, parce que je pourrais dire que parmi tous ces concepts-là, t'as deux concepts tels que ces deux concepts sont mutuellement exclusifs, enfin leur existence leur sont mutuellement exclusifs. Conséquemment à ça, il y en a qu'un des deux qui existe. Et d'ailleurs, tu peux très bien prouver l'inexistence de quelque chose, hein, au passage. C'est-à-dire que si tu prouves l'existence de quelque chose, bah sa négation est fausse, prouvée comme fausse. Je te dis, même quand tu prouves l'inexistence de quelque chose, ce n'est toujours pas absolu. C'est Ah non. jusqu'à preuve du contraire. Bah non. Jusqu'à preuve du contraire. Bah, si c'est une démonstration qui se veut Tu sais, rationnelle, tu sais quelle est la différence entre absolu et non absolu? C'est-à-dire absolu dans le sens dogmatique surtout du terme. Ça veut dire que cette chose existe, même avec la preuve du contraire. mais en l'occurrence, si cette Bah- chose existe, bah, tu ne pourrais pas démontrer le contraire. Si cette chose existe. Ou alors c'est que ta démonstration sera erronée. Non, si cette chose existe, ça veut dire qu'il y a des preuves de son existence. Ok. C'est Mais- pour ça qu'on dit qu'elle existe. Et même quand on dit qu'elle existe, c'est elle existe jusqu'à preuve du contraire. Bah non, Ou mais jusqu'à si- l'absence si de tu preuve, démontres- carrément. C'est-à-dire quand si là je te on démontre aura par un prouvé que... raisonnement déductif. les- Ok. Si là je te montre par un raisonnement déductif que nécessairement quelque chose existe, peu importe cette chose, on va l'appeler X. X quelconque existe. Si ces démonstrations, les prémices sont acquises, elles sont démontrées, et que la conclusion suit logiquement des prémices en modus ponens, bah, J'ai rien factuellement, compris. cette chose J'ai rien existera, et compris. Simplifie. Ok, simplifie. Ok. Si j'arrive à te démontrer que par raisonnement déductif, c'est-à-dire un raisonnement qui va des prémices vers la conclusion, qu'une chose existe, J'ai toujours rien compris. De quoi tu parles? bah, de quelque chose. Par exemple, je dis un X quelconque. Mais c'est quoi ce X? Quelque chose, peu importe. Que ce soit un dieu, que ce soit une licorne, que ce soit une Et valise. dans les prémices, cette chose existe. Je comprends pas. Non. Non.
dont les ok. Donc j'ai un raisonnement dont la conclusion formelle c'est X existe. Les prémices, c'est quoi? Tu as dit Les les pré- prémices. ok. Les prémices c'est par exemple si Y alors X. Et là j'arrive à montrer que en deuxième D'accord, c'est prémisse, quoi X, c'est Y alors X? Ça, c'est vrai? c'est des Et ça, abstractions, c'est c'est vrai? quelconque, on s'en fiche. Non, mais Et ça, c'est vrai. là je te fais pas un raisonnement, je te fais un plan de raisonnement, Mais c'est pas est-ce pareil. D'accord, non, non, tu as dit prémices. Donc, c'est les prémices, c'est Y, Oui, mais là je te fais un plan de raisonnement, je te fais un c'est plan. X alors Y. Ça, c'est vrai? Si X alors Y, c'est vrai, tu pourrais dire que c'est vrai dans tous les mondes possibles. Comment tu as prouvé que c'est vrai? C'est-à-dire que. Ouais, mais ce que je te Ne dis, me dis pas que tu es ce genre de personne qui pose des prémices non prouvées, non, non je vraies. peux démontrer je peux démontrer par plusieurs fois. Par exemple, je peux démontrer en modus tollens que la négation de cette prémisse mène à une absurdité. La négation de cette prémisse mène à une absurdité. C'est ça ton Oui. prémisse. Une- Non, Jack, fais un effort. Quand tu. Ok. Je pose en prémisse 1, je sais pas, Y existe. Ok. Et C'est après, quoi Y? C'est quoi c'est Y? c'est une abstraction, c'est quelque chose de quelconque. Donc, en prémisse 1, Y existe. Voilà. Très bien. Donc, Et moi, après, j'existe. Voilà. ok. Moi, j'existe. C'est ça? Par exemple, je te dis, par exemple, prémisse 1, Jack Lufou existe. Très Euh, bien. prémisse 2, si Jack Lufou existe, alors il existe de l'oxygène pour le maintenir dans l'existence. Conclusion, si P1 et P2 sont respectés, alors il existe de l'oxygène. Puisque, ne sais pas, puisque 1 existe, donc puisque 1 est vrai, donc P2, avec la relation, la conclusion de P2 est vraie aussi. Donc l'oxygène existe. Mais tu es C'est conscient ça. que dans tes prémices, il y a rien d'extraordinaire? Non mais, T'es non, mais c'est pour conscient de l'exemple. ça? C'est pour l'exemple, Jack. Bah oui, pour l'exemple, tu prends quelque chose de banal Bah qui oui, fait partie de nos oui, justement, connaissances je prends quelque scientifiques. chose de banal pour ne pas perdre les gens. Non, tu prends quelque chose de banal parce que ça fait déjà partie. Ça fait déjà partie de nos connaissances. La définition de quelque chose d'extraordinaire, c'est celui qui, s'il est vrai, remet en cause ce que nous savons de la réalité. Et ce que nous savons dans le sens épistémique du terme, c'est-à-dire ce qui est vrai et prouvé. Est-ce que tu veux bien me donner un prémisse qui inclut ce genre d'affirmation extraordinaire? Parce que là, on parle de Dieu, hein. C'est plus Jack ou c'est plus Qui a parlé de Dieu? l'oxygène. Qui a parlé de Dieu? Moi j'ai pas parlé de Dieu, non. J'ai jamais parlé de Dieu. Ah, donc on parle de l'oxygène et de Jack. Bah oui, si tu veux. Alors, Non, non, les chats alors non, existent, alors non, les je te souris fais juste un existent, plan. Non, mais le Père Noël n'existe mon but, pas. c'est juste de montrer qu'on peut. Je te montre juste qu'on peut démontrer la fausseté d'une hypothèse et l'inexistence de quelque chose. Ça, mon but, je te dis ça. Et là, en l'occurrence, si ma conclusion J'ai c'est pas que. dit qu'on peut pas démontrer l'inexistence de quelque chose. Bah si, Je viens tu l'as littéralement de littéralement, te tu l'as fait un dire, effort. je viens littéralement de te dire que Mais tu l'as littéralement, tu as fait un effort. jusqu'à preuve du contraire, le Père Noël n'existe pas. Mais tu m'as dit. Allah n'existe tu as pas, dit- tu as Shiva dit n'existe également, pas. il est impossible de démontrer l'inexistence de quelque chose. Non, j'ai dit, c'est très difficile. Il y a des cas où c'est très difficile. Et tu sais pourquoi c'est très difficile? En fait, c'est en rapport avec l'agnosticisme. Tu sais ce que c'est ou pas? L'ignosticisme, alors c'est. Oui, plus ou moins. C'est l'idée de dire que Dieu, on peut même pas lui coller une définition, c'est cela? Voilà, ça veut dire quand tu parles de quelque chose qui n'a même pas de définition. Parce que quand on essaye de prouver l'existence ou l'inexistence de quelque chose, c'est toujours relié aux preuves qu'on doit chercher. On doit d'abord définir les preuves qu'on doit chercher. Et si ces preuves-là existent, c'est-à-dire on les trouve, ça prouverait l'existence de quelque chose. Ou du moins, ça prouverait l'inexistence. Et ces preuves-là, on ne peut les déduire qu'avec des définitions et les plus précises possibles. Plus la définition est précise, plus Donc la là, par exemple, définition est claire, je sais pas, un plus chrétien la en lui- définition est précise, plus la définition est claire, plus les preuves qu'on recherche nous paraissent évidentes. Ok, Alors donc, que par Dieu, exemple, je une suis question. désolé, Je sais pas. il n'y a pas Ah, de définition pour Dieu. Il n'y a pas de définition pour Dieu. Mais si, il y a des définitions pour Dieu. Sérieux? Oui. C'est-à-dire si je tape maintenant sur Google ou je ne sais quoi, je vais trouver le consensus scientifique sur la définition de Dieu. Ah, ça n'existe pas un consensus scientifique sur Dieu. C'est-à-dire la définition de Dieu fait partie des connaissances humaines. Et tout le monde dit que Par c'est exemple, ça la définition de Dieu. il y a une Et définition. on l'a prouvé à travers la réalité. Mais tu te déconnes ou quoi? Mais Sérieux? non, mais Jack, une définition, c'est juste Ou poser un alors, signifié sur un signifiant.
Ou Par alors exemple, tu fais de la projection, puisque toi tu non, penses détenir la définition, donc on a la définition. Et ça veut ça, rien dire c'est, ça veut on rien est dire encore détenir dans une définition. l'agnosticisme. Ça veut rien dire détenir une définition, Jack. Tu sais quoi, vas-y, donne-moi la définition de Dieu. Ouais. Ok, par Dieu, On va rigoler un peu. bah, je vais donner la définition que donne Spinoza dans l'éthique, hein. Par Dieu, j'entends un être absolument infini, c'est-à-dire une substance constituée par une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence infinie éternelle. Simplement. Là, c'est une définition. Là, Donc j'ai tu pas penses que besoin là de tu viens de signifier un définir signifiant. Dieu. Et tu penses que ta définition, elle est précise, elle est claire, aussi Ouais, précise, aussi ouais, je claire, pense qu'elle est claire. pour qu'on puisse déduire à partir de ta définition les preuves qu'on doit chercher pour prouver son existence. Oui. Bah vas-y, c'est quoi les preuves alors? Je t'écoute. Bah, alors, Puisqu'elle est aussi claire que ça. C'est quoi les preuves qui, si on les trouve, ton Dieu existe? Avec ta les définition, preuves. Alors, ton truc infini ou je ne sais quoi. alors, simplement, je pourrais dire que, déjà, je définis la substance. La substance, elle est définie simplement. C'est ce qui est conçu en soi et par soi. D'accord. Et Pardon? ce qu'on doit chercher, C'est quoi, c'est conséquemment, quoi, c'est quoi? c'est un étant qui se conçoit en soi et par soi. C'est-à-dire ce dont le concept. J'ai rien compris. J'ai rien compris. J'allais Je parle pas de Deepak Chopra. j'allais Donc, si j'allais tu veux détailler. bien J'allais détailler. voilà. J'allais détailler. C'est-à-dire ce dont le concept ne nécessite aucun autre concept à partir duquel il faille le former. Toujours rien compris. Par exemple, l'inverse ce sera en mode, c'est-à-dire quelque chose qui nécessite le concept d'autre chose à partir duquel il faille le former. Par exemple, J'ai toujours rien compris. Tu as répété ce que tu viens de dire. Bah, j'ai pas répété, du coup je dis l'inverse. J'ai donné l'inverse d'une substance et le mode. Du coup j'ai pas répété, j'ai dit l'inverse. Ok. Et je te donne un exemple. Par exemple, on pourrait dire que un livre, c'est un mode. Parce qu'il y a pas, pour former le concept de livre, il y a besoin du concept d'étendu. Mais par contre, tu pourrais dire que. J'ai toujours rien compris. C'est quoi la différence entre un livre et le Dieu auquel tu crois? Comment ça, c'est quoi la différence? Bah, c'est que mon livre, il est délimité, pas mon Dieu. Il est délimité où? Dans l'espace et le temps? Dans l'espace et dans le temps. Très bien. Ton Dieu n'est pas délimité dans l'espace et le temps? Non, il est, comment dire? Il est hors de l'espace et hors du temps? Non. Il est dans l'espace et dans le temps? Oui, absolument. Voilà. Donc il est dans il absolument occupe, tous les il occupe espaces, un absolument espace, tous les il occupe un espace dans un temps donné. Non, il occupe absolument tous les espaces, absolument toutes les temporalités. Ça veut dire il occupe même le mien, même mon Oui. espace. Oui. Ça veut dire moi aussi. Donc moi aussi je fais partie de. Ça veut dire que Dieu, Merci. c'est Donc on est Dieu, c'est arrivé. l'atome humain Je sais. inclus dans chaque Voilà. chose. C'est pour ça que ta définition, ce n'est pas celle de Dieu. Ta définition, c'est pas celle de Dieu parce que le mot existe déjà. Le mot existe déjà. Ce que tu cherches à prouver. Le mot existe déjà. Et tu sais c'est quoi? C'est l'univers. Bah non. Bah si. Si Définis tu me dis l'univers. qu'il occupe Définis tout l'espace et l'univers. tous les temps, même toi, il occupe. Ça porte un nom. Ça s'appelle l'univers. Définis Ça veut dire l'univers. pour toi. Jack. Maintenant, dis-moi pourquoi l'univers est Dieu. Définis l'univers, Jack. C'est ta définition. On va prendre ta définition de Dieu qui, pour moi, c'est Tu viens c'est d'introduire l'univers. l'univers, Jack. Hein. Oui, c'est ça. Pardon? Tu as introduit Tu viens l'univers, d'introduire ça a l'univers. toi de. La moindre des choses, quand tu introduis un terme, peut-être quand même de le définir. Non, sérieux. Oui, du coup, oui. Qu'est-ce que je peux le définir, du coup C'est mignon. Non, mon pote, c'est pas Du comme coup, ça que tu ça le marche. définis. Alors, Ouais, attends. Bah, si tu veux prendre ma définition d'univers, bah, simplement, on peut dire l'ensemble des propriétés matérielles de l'existence. Donc, matériel. Donc Ouais. les phénomènes physiques, ça fait partie ou pas? Oui, oui. Les phénomènes qui résultent de cette matérialité de l'univers. Ça fait Oui. partie de l'univers? Oui, la Très bien. gravité. Alors explique-moi, puisque tu viens on vient de définir l'univers, quelle est la différence entre l'univers, comme tu viens de le définir, et ton Dieu? Bah, c'est que l'univers, c'est l'ensemble de ces propriétés-là, et Dieu, il est inclus. Et Dieu, c'est l'inclus. C'est une chose qui est incluse dans toutes ces parties, plus les parties immatérielles de l'existence. Les parties immatérielles? Oui. Oui, Jack. C'est quoi une partie immatérielle? C'est les phénomènes dont on Partie- vient de parler? Une partie immatérielle, c'est une partie qui n'occupe, c'est un étang qui n'occupe aucune portion d'étendue. Non, je parle pas de Deepak Chopra. Voilà, voilà. Tu parles pas Sérieusement, des termes comme ça qui ne veulent Oui, mais absolument Jack, fais un rien effort. dire. Ça fait, Je peux pas te ça fait suivre. un an ou deux On ans vient que de tu fais des définir, débats, dans la on vient de théorie, fais un définir tout effort ce qui est de physique compréhension philosophique, et les s'il te plaît. phénomènes physiques qui en découlent, c'est l'univers. Donc Dieu, il occupe, c'est-à-dire, il a la définition de l'univers plus autre chose.
Au moins quelque Il chose? y a la définition que je mets de l'univers plus les parties immatérielles de l'existence. Plus les parties matérielles de l'existence. J'ai rien Immatériel, compris. immatériel. Immatériel. C'est quoi quelque chose d'immatériel de l'existence? Une idée, par exemple. Une Une idée. idée. Ça veut Une dire idée, quand on une imagine idée quelque ou un chose. poil. C'est-à-dire quand on imagine, c'est-à-dire que moi quand j'imagine quelque chose, ça ne fait pas partie de l'univers. Bah, tel que je l'ai défini, non. Il n'y a pas de souci. Ça veut dire ton Dieu, c'est l'univers comme on l'a prouvé. Ça veut dire il est homogène et isotrope, comme on l'a prouvé. C'est Dans le l'univers canal, plus. juste derrière leur maison. Attends. Pardon. Tu disais? Donc l'univers, c'est comme on vient de le définir, c'est tout ce qui est matière et les phénomènes physiques résultant de cette matière. Donc et il est homogène et isotrope. Et le Dieu, c'est ça plus tout ce que tu peux imaginer. C'est-à-dire tout ce qui est imaginaire, qui par définition n'existe pas. Par exemple, comme Superman. Je peux imaginer Superman. Je peux imaginer Hulk. Je peux imaginer Spider-Man. Je peux imaginer c'est un le Père axiome, tu Noël. démontres. Ça veut dire toutes ces choses-là que je peux imaginer Bon, bah, réalisme sont. C'est Mais ça, ça, c'est mais quand ça tu Dieu. dis ces choses-là n'existent pas, c'est un axiome ou tu le démontres? Quoi, tu ne sais pas que Superman et Spider-Man, c'est le résultat Non, mais de. C'est le résultat de l'imagination? Bah, par exemple, je pourrais prendre une thèse philosophique qui s'appelle le Je pense que réalisme. ça existe. Je pense pourrais que ça prendre existe. ouais, je pourrais prendre une thèse philosophique qui s'appelle le réalisme modèle qui dit que tous les mondes possibles existent, ouais. Conséquemment à cela, Tous il y les aura un monde mondes possible dans lequel possibles Superman, existent. tel que défini, existerait, ouais. Là, on part de loin, déterminisme. Hmm. On part de loin, vraiment, on part de loin. Bah non. Bah si. Là, c'est des concepts assez basiques. Alors, je vais te donner une définition et tu me dis si tu es d'accord avec moi. Je vais te donner une définition et on va voir si tu es d'accord avec moi. En arabe, on appelle ça khurafa. Je ne sais pas comment traduire ça en français. Ça va pas, oui. Peut-être légende ou fiction ou je ne sais quoi. C'est ce qui est irrationnel, ce qui est illogique et qui contredit la science. Voilà. Quand on fait une affirmation irrationnelle, illogique et qui contredit les connaissances scientifiques, ça fait partie de la fiction. On est d'accord sur ça ou pas? Alors, est-ce que quand tu dis irrationnel, tu entends quelque chose qui contiendra en lui-même A et nona sous le même rapport? Non, c'est quelque chose d'irrationnel. Bah, C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne raison, il y a pas de preuve, il n'y a pas de raison qui soutiennent dans ce cas-là, non, je ne il y suis a pas pas d'accord avec l'affirmation. toi. Et illogique, ça veut dire le raisonnement lui-même contient des sophismes et des paralogismes et qui contredit les connaissances scientifiques, qui contredit les connaissances A et nona, scientifiques. c'est bien en Je te parallélisme. donne un exemple. L'Odyssée de, comment il s'appelle le grec là? Ah, j'ai oublié son nom. Aide-moi, Jordanix. Homère. Homère, merci, putain, j'ai un trou noir. L'Odyssée d'Homère, par Vous le exemple. savez. C'est un récit fictionnel. Parce que ça fait partie c'est irrationnel, c'est illogique, et ça contredit les connaissances scientifiques. Donc c'est une fiction. Parce que Ça veut dire que c'est je peux pas, très bien- ça veut dire que c'est pas quelque chose de vrai. Et le vrai, ici, je vais définir le vrai. Le vrai, c'est tout ce qui correspond à la réalité. Et là, ok. Et comment tu fais? Parce que t'es empiriste, Jack? Alors, tu es d'accord, je viens littéralement de passer mon temps à définir plein de termes. Tu es d'accord avec ces définitions ou pas? Alors oui, je pourrais être d'accord. De toute façon, être d'accord ou non avec une Très bien. Attends. Ça veut dire, on peut Je dire pourrais être que d'accord avec ces l'Odyssée définitions, d'Homère, mais par on contre, peut dire que dans ce l'Odyssée cas-là, d'Homère, tu les diras pas que quelque créatures chose dans d'irrationnel l'Odyssée n'existe d'Homère, pas. Puisque quelque chose peut dire que d'irrationnel, les- tu pourrais dire que ça n'a pas encore été montré. on peut dire que les créatures dans l'Odyssée d'Homère, c'est des créatures qui n'existent pas jusqu'à preuve du contraire. Bah, moi, je peux rejeter ça. Tu rejettes ça. C'est-à-dire tu rejettes que le cyclope n'existe Oui. pas jusqu'à preuve du contraire. Oui, moi je te dis quelque chose d'irrationnel Ah, tel que d'accord. tu l'as. Bah- Moi je te dis Dans un quelque monde chose où le d'irrationnel cyclope tel que existe, tu ton l'as Dieu existe défini, aussi, il Jack, n'y a pas de souci. peut Non, il exister. n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Dans un monde où le cyclope existe, ton Dieu existe aussi. Est-ce que ça te va? Dans un monde, oui. Très bien. Ben voilà. Ton Dieu, c'est le cyclope. Non, bah non. Ah si. Faut que tu me prouves Si l'égalité. tu as Jack. besoin Maintenant, de tu m'as prouvé l'existence qu'ils du avaient une cyclope propriété commune, pour mais que tu m'as pas ton prouvé Dieu qu'il y avait une existe, égalité. ton Dieu, c'est le cyclope. Bah non, c'est pas parce que A est inclus dans B que A égale B, Jack. Mon pote, non, arrête, ça te dépasse, ça, vraiment, ça te dépasse. T'es pas Ah, là, j'ai l'impression que c'est toi qui es logicien, dépassé. je ne suis pas logicien, ça nous dépasse. Reste en terre à terre, voilà. C'est pas parce Mais qu'on moi, va j'utilise utiliser des des termes abstractions compliqués pour faciliter la que ce que tu compréhension. vas dire, ça a du sens. Dans un monde
dans un paradigme où tu as besoin que le cyclope existe et que le Père Noël existe pour que ton Dieu existe et pour que ton monde immatériel existe, c'est que ton Dieu est lui-même le Père Noël et lui-même le cyclope. Moi, dans mon paradigme à moi, dans mon monde à moi, qui correspond à la réalité, tu sais, la réalité, la chose qu'on partage toi et moi, Jack, comment la tu sais chose que ton qui monde à s'en toi fout, correspond à la qui réalité, s'en Jack? fout de ta croyance et de ma croyance. Tu vois cette réalité-là? Dans cette réalité-là, Oui, oui, le le L'Oréal avec le lourd cyclope, barbecue. le Père Noël n'existe pas jusqu'à preuve du contraire. Et ton Dieu Mais aussi. comment, attends, Surtout tu sais qu'il n'est même comment pas tu sais que défini. ce que tu décris, c'est la réalité, Jack? Tu sais qu'il y a il y a des critiques qui sont faites à l'empirisme, au fait qu'ils soient en accord avec la réalité. D'ailleurs, la plupart des empiristes sont anti-réalistes, Jack. Coin. J'ai rien compris à ce que tu me dis. Oui, mais bon, Sérieusement, j'ai rien compris. Tu peux pas n'as parler de base en simplement. Tu peux pas parler épistémologie, bon, simplement. c'est pas la peine. Tu peux pas parler simplement. Bah là, je pense que j'ai été assez clair, assez simple. J'ai rien compris. La réalité, on sait que la réalité est la réalité par rapport à l'expérience qui nous prouve tous les jours quelle est la réalité. Oui, mais là, tu présupposes que l'expérience te donne la réalité. Pourquoi toi, tu as d'autres, tu fais de la méditation, je comprends pas, pour savoir ce que c'est que la je suis réalité, je comprends. rationaliste. T'as un truc supérieur. Moi, j'accède Supposons à... un truc, hein. Alors oui, moi, Dans la j'accède à la réalité, dans connaissance la de la réalité, réalité dans la par réalité, dans la réalité, l'application d'un la raisonnement gravité, elle existe ou pas? Dans la gravité comme phénomène, ça existe ou pas? Dans la réalité, sur Terre? La gravité, alors ça dépend si t'appelles existe, ça dépend si t'appelles gravité. Parce que je pourrais très bien être réaliste au niveau des corps, mais anti-réaliste au niveau des lois. En ce sens que bah, le Je fait répète la ma gravité, question. c'est des propriétés Sur des Terre, corps, le et non pas phénomène une de loi la de gravité l'univers. existe ou pas? La gravité existe, mais ça dépend ce que t'appelles gravité. Et existe. Sur Terre, le phénomène de la gravité, la gravitation, le phénomène, il existe ou pas? Mais ça dépend ce que Si tu t'appelles n'arrives gravité. même pas à savoir une chose Moi, aussi moi, simple je sur peux ta très bien si tu réalité, définis des termes. pourquoi je vais Parce que accorder moi, du je pourrais te crédit dire, quand tu je vas pourrais me te dire, donner je d'autres pourrais dire que la affirmations gravité extraordinaires? existe, Ben, c'est un truc autant que banal, des ça. La propriétés gravité, la relationnelles gravité, des la corps, gravitation. mais pas tant que c'est une loi de l'univers. Est-ce que tu La vois gravitation, mon pote, la gravitation comme phénomène sur la planète Terre, toi et moi, on subit ce phénomène ou pas? si tu parles du phénomène, c'est-à-dire quelque chose dans lequel on pourrait inclure une propriété des corps, oui, ça existe, Jack. Ça existe, merci beaucoup. Si j'arrive, moi, à imaginer donc quelque chose d'immatériel, donc il fait partie de ce Dieu-là que tu as défini. Si j'arrive à imaginer, et j'imagine très fort, hein, comme toi tu imagines très fort, moi aussi j'imagine très fort que la gravité comme phénomène sur Terre n'existe pas. Bah, ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, c'est-à-dire que si tu arrives à démontrer que cette chose-là n'est pas contradictoire, ça signifie qu'il existe au moins un monde possible. Non, non, je l'imagine seulement. Ah, oui, ok. Du coup, il existe au moins un monde possible. Comme toi, Ok. tu l'imagines, moi je l'imagine. Du coup, il existe au moins un monde possible dans lequel Très la bien, Terre n'est pas très soumise bien, à la gravité. Au lieu de la très bien. gravité. Et si je saute du 10e étage, il se passe quoi? Vraiment, si je saute du 10e étage, avec ta définition, parce que tu l'as imaginé, il existe sûrement un monde ou je ne sais quoi. Je saute du 10e étage, il se passe quoi? Bah, du coup, tu meurs. Probablement. À coup sûr? Probablement. À Probablement. coup sûr? Probablement. À coup sûr. Probablement. Donc, je peux ne pas mourir? Ah oui. Je peux voler? J'ai pas dit ça. Mais il est possible Donc, qu'en je sautant au m'écrase. deuxième étage, Donc, je m'écrase. il y ait certains facteurs dont je n'ai pas la connaissance qui t'empêchent de mourir. Par exemple, je sais pas. Non, je m'écrase. J'ai dit Tu 10e t'écrases. étage, c'est-à-dire au moins, Il y a rien, au il y a moins rien qui 30 te mètres. retient, il y a rien qui t'empêche, tu t'écrases. Donc, je m'écrase. Ok, donc oui, tu meurs. Même si j'ai imaginé, on est beaucoup à imaginer que la Ok, gravité donc oui, comme phénomène effectivement, tu sur meurs, Terre Jack. n'existe pas, on va tous s'écraser. On est d'accord? Ben, c'est ça la réalité, mon pote. C'est ce qui s'en fout. La réalité, c'est ce qui persiste à exister, même quand on cesse d'y croire. Ta vision là, qui pousse à l'extrême le relativisme, vraiment, tu pousses à l'extrême le Non, relativisme mais moi, justement, pour que tout c'est puisse toi le relativisme, exister. Jack, dans l'histoire. Non, non, alors, bien sûr. Tu crées des mondes où tout est possible pour que ton Dieu soit possible. Des mondes où les créatures mythiques existent, des mondes où la gravité n'existe pas, des mondes... Bien sûr que Du coup, il y a un monde si possible, tu il y a un arrives monde à possible où tu imaginer meurs des pas dans trucs, cette situation-là, Jack. finalement ton Dieu aussi existe. Moi, je me contente de la réalité dans laquelle je vis. Et je t'ai défini la réalité, c'est ça. C'est à travers l'expérience Ok, on va faire que simple, j'ai on va faire des simplement, informations sur la réalité. Et à chaque fois que quelqu'un va faire des affirmations sur la réalité, si c'est des affirmations ordinaires, ça veut dire qu'ils font déjà partie de nos connaissances, pas besoin d'aller très loin. Mais si c'est des affirmations qui
qui contredisent nos connaissances, ça s'appelle une affirmation extraordinaire. Là, il a la charge de la preuve. Et sa preuve doit être très solide, elle doit être spécifique et surtout, elle doit être au niveau de l'affirmation elle-même. Et je te le donne en mille là. Dans notre réalité, l'affirmation la plus extraordinaire qui puisse exister, je persiste et je signe, hein, l'affirmation la plus extraordinaire que tu puisses faire sur notre réalité, c'est de dire qu'elle vient de Dieu. Ok, on va faire. Ok, maintenant je vais Donc répondre. t'imagines les Je preuves, vais- la je charge vais- de je la vais te preuve que répondre, tu as. Jack, je vais te répondre. T'imagines la charge de la preuve que tu as Laisse-moi, en termes de est-ce que je peux spécificité, répondre? en Est-ce termes que de je peux puissance. Et toi, tu veux échapper à cette charge de la preuve en te balançant dans le relativisme, en disant que tout est possible, des réalités existent, il y a plein tout ce qu'on peut imaginer peut exister parce qu'il y a plusieurs mondes, ou je ne sais quoi, tu veux échapper à cette Est-ce que je peux preuve. répondre? Est-ce que je peux Malheureusement répondre, pour Jack? toi, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ça veut dire ton système de raisonnement, c'est pas avec ton système de raisonnement qu'on aurait pu, je sais pas, inventer ou fabriquer des avions, la télé, Internet. C'est pas avec ton raisonnement qu'on aurait Je pu m'en faire ça. fiche, je m'en fiche. Mais tu peux. Est-ce Merci que je peux beaucoup, répondre parce que Jordan. ça fait une heure que tu parles, je peux répondre ou pas, Jack? De rien, Jack, pas de souci. Ah, tu peux chanter si tu veux. Là, j'écoute Ok, plus. donc ce que je vais te répondre à ça, Je me permets un petit truc rapide. Je tiens à souligner quand même que Jack d'habitude refuse de débattre avec des déistes et c'est ce qu'il vient de faire là pendant 30 minutes. Donc ça c'est plutôt cool. Merci à toi Jack, c'est cool. Oui, ok, c'est bien. Du coup, ce que je vais te répondre, c'est simple pour le coup, c'est que, comme t'as pas précisé, effectivement, il existe un monde possible dans lequel tu ne meurs pas, Jack. Par contre, dans notre monde possible, bah, une des caractéristiques de notre monde possible, c'est quoi? C'est les lois physiques en vigueur. Donc effectivement, dans notre monde possible, tu vas mourir. Par contre, il existe effectivement un monde possible dans lequel, dans ces situations-là, tu ne meurs pas. Premièrement. Secondement, tu m'as traité des relativistes. Bah non. En fait, j'ai la position la plus réaliste qui soit. C'est vraiment impossible de faire plus réaliste que moi, pour le coup. Je suis réaliste moderne, c'est-à-dire que tous les mondes possibles existent, sont réels, sont en dehors de ta tête. Secondement, c'est toi le relativiste, Jack. Tu es empiriste, tu ne crois pas aux vérités absolues, comme tu l'as dit. Donc c'est toi le relativiste, c'est pas moi. C'est toi l'empiriste, Jack. Moi je suis rationaliste. Toi t'es empiriste, c'est toi le relativiste. Très bien, bah, je pense qu'on peut passer à autre chose. Hein. Ah, il y a Lams qui vient de faire son retour. Est-ce que il avait une question? Ok, Jack, j'avais une question par rapport à cette discussion, juste cette discussion. Genre, pour toi, c'est impossible que Dieu existe, du coup? Merci. Ou Alors, c'est je vais répondre à possible ta qu'il question. Oui, je vais répondre à ta question. Je ne sais pas de quel Dieu tu me parles. Tu dois d'abord me le définir. Mais si tu parles du Dieu, ton Dieu à toi, parce que ce dont j'ai parlé avec déterministe, parce que sa position à lui, c'est un Dieu panthéiste, si tu veux. Il est déiste. Ouais, c'est pas le même Dieu. Toi, tu il y a ne l'es rien pas. à voir. D'accord, ouais, je suis Toi, d'accord. tu ne l'es pas. Toi, tu as Ouais, je suis tu as un d'accord. Dieu qui t'a envoyé un livre, mon pote. Ouais, je suis Donc d'accord. oui, Allah, écoute bien, Allah n'existe pas. Allah Est-ce que n'existe c'est pas possible? comme le Père Noël n'existe pas. Mais c'est pas ma question, c'est pas ma question. Est-ce que c'est possible qu'il existe ou pas? C'est possible que le Père Noël existe et que le dragon rose existe, alors Allah est possible qu'il existe. Ok, très bien. Et encore, Du il y a coup, encore, il y a plus de possibilités. Ça veut dire, si tu veux vraiment, C'est je peux possible, pas te donner des regarde, chiffres parce c'est que ma réponse. je peux pas te donner de chiffres exacts parce que c'est impossible. Non. Mais C'est en je peux quand même probabilité qu'on donne des comparer. chiffres, pas- Je peux pas quand en même plus. comparer parce que je suis pas relativiste. Je peux quand même comparer. Il y a plus de possibilités que le Père Noël existe que ton Allah. Faudra songer à définir le relativisme parce que je pense que tu ne sais pas de quoi tu parles sans vouloir être irrespectueux. Mais bon, c'est bon, j'ai eu ma réponse. Donc du coup, c'est possible qu'Allah existe. Est-ce que c'est possible qu'Allah n'existe pas? T'es sérieux? Tu as entendu ou pas? J'ai Ouais, dit c'est qu'il y a bon, plus de possibilités que le Père Noël existe Ouais, que Allah. Tu n'entends pas? Allô, je sais. J'ai entendu ta réponse. Tu as dit c'est possible, même si cette possibilité-là est infime. Ma seconde Non, question. c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Pardon? J'ai dit Tu as dit que qu'il c'est est plus. Oui, écoute bien ma réponse. C'est pas impossible qu'il existe. Il est plus probable que le Père Noël et que tous les super-héros existent que ton Dieu, Allah. Ok, regarde. Dis ce que tu veux. Est-ce que c'est compris? Est-ce que c'est compris là ou tu vas encore me dire, Jack a dit que c'est possible que Allah existe?
Jack, j'ai compris. En gros, tu dis quoi? Tu dis, oui, c'est possible qu'il existe, mais c'est très, 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 très faible, encore plus faible que le C'est Père Noël. pas C'est ce ça que que tu j'ai dis. dit. Je répète. Mais Je arrête de répète. mentir, Jack. Il n'existe pas. Je Ok, sais mais pas est-ce que comment c'est te le dire possible? Est-ce autrement. que ça reste Les une possibilité? super-héros et le Père Noël et Allah n'existent pas. Ok, mais est-ce que c'est une N'existe pas. possibilité? Est-ce que c'est N'existe une pas. possibilité? N'existe pas. Est-ce que c'est Oui, bon ok. ça? Ou tu vas Ok, encore me pour toi, dire que Jack a dit que c'est possible qu'il existe? Oui, regarde, Jack, tu as dit qu'il n'existe pas. Dans ta croyance, ça n'existe pas, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que néanmoins, ça reste une possibilité logique? Est-ce que logiquement, ça implique une contradiction logique, le fait qu'il n'existe, qu'il existe? Merci, merci. Encore une fois, écoute bien, c'est plus probable que le Père Noël et Mais c'est tous pas les ma question, super-héros c'est existent pas ma question. que Allah. Oui, ok, j'ai compris, ça j'ai compris, Jack, ça j'ai compris. Est-ce que tu as Pour toi, compris? C'est vrai, Oui, c'est vrai, regarde, c'est bon, pour d'accord. toi, On va regarde. vérifier, on va vérifier Jack, si tu as Jack, vraiment deux secondes, compris. Donc pour toi, c'est possible que Spider-Man existe? Ça reste en logique pure, genre possibilité pure, ouais, C'est pas en possible. logique pure. Spider-Man, c'est possible qu'il existe pour toi? Oui, c'est possible, c'est possible. L'existence de C'est possible. Spider-Man. C'est bon. Alors, dans ton paradigme, En plus, je l'ai vu, frère. Spider-Man, Spider-Man, je l'ai. il n'y a pas de Jack, souci. Jack, Si dans ton Spider-Man, je l'ai vu à paradigme, Aubert. Spider-Man peut exister, alors Allah peut exister. Ça te va? Spider-Man, je l'ai vu à Aubert en plus, mais bon. Du coup, je C'est disais, bon. ouais, c'est Si possible qu'il existe. Spider-Man ou Superman dans ton paradigme peuvent exister, alors Allah aussi. C'est bon? Ça te va? Mais, Dax et LPR, ma question, elle est claire ou c'est moi qui la pose mal? Parce que là, j'ai l'impression que. Mais il t'a répondu clairement. Ma question, elle est claire. En termes de possibilité pure, est-ce que c'est une possibilité ou c'est une impossibilité qui existe? Là, c'est le tiers exclu, Jack. Soit c'est possible, soit ce n'est pas possible. C'est bon, tu as fini? Merci. Oui, Moi, c'est je juste ça parle ma en termes. question. Il n'y a pas de souci. Moi, je parle en termes de réalité. La réalité. Ça veut dire ce que je sais de la réalité. Et ce que je sais de la réalité, c'est qu'il y a des récits. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des récits fictionnels qui sont irrationnels, illogiques et qui contredisent les connaissances établies, les connaissances scientifiques établies. Ça, c'est des fictions. Entre autres choses, le Père Noël. Entre C'est autres pas ma choses, question, Jack. C'est pas ma Spider-Man. question. Entre autres choses, Superman. Et entre autres choses, Allah. Ouais. C'est des fictions. Leur existence n'est que dans notre imagination. Est-ce que c'est clair ou pas? Maintenant, si tu me poses la question, est-ce que c'est possible? C'est pas ma question, Est-ce Jack. qu'il y a une Mais probabilité Jack, c'est pas ma que question. ce qu'on Regarde, Jack, imagine Jack. existe? Est-ce Jack, qu'il y a une non, regarde, probabilité moi- que ce mais qu'on c'est pas- imagine non, c'est pas ça, existe? c'est pas ça. Ta question C'est pas est ça. débile, mon pote, parce que je vais commencer à imaginer des trucs. Différemment. Est-ce que l'existence d'Allah implique des contradictions logiques, oui ou non? Ça veut dire que tu parles des trois principes de la logique et de la rationalité? Ah ouais. Est-ce que ça implique une rupture de ces trois Merci. principes-là? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Ça contredit le principe d'identité, ça contredit le principe de non-contradiction et ça Démontre- contredit le principe du tiers Vas-y, exclu. vas-y. Autrement en quoi ça dit, contredit le parce principe que de non-contradiction? moi, je pense que les trois principes, on n'en a pas besoin. Juste le principe d'identité, c'est le plus important parce que les deux autres découlent de ce principe-là. Ok, Jack, du coup, en quoi l'existence d'Allah rompt le principe de non-contradiction? Merci. Parce qu'il y a des contradictions entre les affirmations qui sont faites dans le Coran et ce qu'on sait de la réalité. Il y a des contradictions. C'est-à-dire Allah prétend. C'est pas une contradiction. Ça, c'est un conflit évident. Laisse-le finir, finis, Jack. Merci. Parce qu'il y a des contradictions entre ce que Allah affirme dans le Coran et ce qu'on constate. Allah affirme dans le Coran qu'il est parfait, qu'il est omniscient, qu'il est omnipotent. Il sait tout. Allahu ala kulli shay'in alim. Il sait tout. Donc c'est très important d'aller voir ce savoir-là qu'il a partagé au 7e siècle avec son prophète pour voir si réellement il sait tout ou pas. Tu comprends? Et quand on constate les connaissances qu'il a, les connaissances que ce Allah a, avec les connaissances qu'on a aujourd'hui, beaucoup plus précises. Ce pas des connaissances parfaites. On n'a pas prétendu qu'on était des dieux. Mais on a quand même des connaissances beaucoup plus précises que les connaissances du 7e siècle du désert d'Arabie. Et bien, les connaissances d'Allah contredisent la réalité. Entre autres choses, sur ce qu'il a ordonné, entre autres choses, sur ce qu'il a interdit, et surtout, entre autres choses, ce qu'il a affirmé sur notre monde. Non seulement ça contredit la réalité qu'on sait aujourd'hui, c'est-à-dire par rapport à la planète Terre, par rapport à l'espace, par rapport aux connaissances astronomiques, par rapport à plein de choses. Et en plus de ça, le plus important, c'est dans un raisonnement bayésien, on constate que rationnellement et logiquement, la seule conclusion rationnelle et logique
autre, ça veut dire une autre conclusion rationnelle et logique que celle-ci, celle que je vais te donner, serait considérée comme irrationnelle. La seule conclusion rationnelle et logique, c'est que Allah n'a les connaissances que des Bédouins ou des Qurayshites du 7e, 8e, 9e siècle du désert d'Arabie. Donc, par principe d'identité, le principe d'identité te dit la chose est ce qu'elle est, la chose est ce qu'elle est et que les mots ont une importance. Ça veut dire si je commence à te décrire quelque chose, c'est-à-dire si je te dis moi j'ai devant moi un objet devant le trottoir, il a 4 roues, il a une carrosserie, il a un volant, il a des pédales, il a un moteur, il a des sièges et je commence à définir, au bout d'un moment, le principe d'identité te dit tu es en train de me définir une voiture. Donc la chose est ce qu'elle est, c'est une voiture. Et bien c'est exactement la même chose avec Allah. En appliquant le principe d'identité, à chaque fois que Allah ouvre sa bouche et qu'il parle, il se définit lui-même avec les connaissances qu'il a et avec les ordres qu'il a donnés que c'est un bédouin du 7e siècle. Donc la chose est ce qu'elle est. Allah est un bédouin du 7e siècle jusqu'à Bon, c'est bon, je peux parler? preuve du contraire. C'est-à-dire si quelqu'un a une preuve, Oh là là, si quelqu'un il a faut une preuve que Allah faut n'est pas parler. un bédouin, si quelqu'un a une preuve que Allah n'est pas un bédouin, qu'il me Ok. la présente. Il me dit, voilà Ok, la donc preuve là, que Allah n'est pas un bédouin. Parce que rationnellement ok, et donc, logiquement, je viens de Jack, on te a compris, démontrer je te- que la conclusion est que on Allah a est un compris, bédouin. on a compris. Maintenant, si Ok. la preuve que tu dois me donner, c'est toi, Jack, tu ne peux pas prouver. Toi, Jack, tu ne peux pas prouver. Toi, Jack, tu ne peux pas prouver. Mais ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire c'est toi parler ou qui pas, c'est bon? c'est toi qui contredis la rationalité, c'est toi qui contredis la Je peux logique parler et c'est ou toi pas, qui Jack? contredis les connaissances. C'est à toi d'apporter la preuve. Comment dire ça? C'est à toi d'apporter la preuve parce que tu contredis tout ça. Je viens de le démontrer. C'est à toi d'apporter cette preuve-là qui dit que non, Allah, rationnellement et logiquement, est un Dieu. Et si tu n'arrives pas à apporter cette preuve, donc tu as échoué. Donc on restera sur la conclusion rationnelle et logique que Allah est un bédouin. Ok, merci. Maintenant, laisse-moi terminer. Tu dis quoi? Tu dis, oui, il y a une contradiction logique dans le discours d'Allah. Oui, les affirmations du Coran, elles seraient, je dis bien, elles seraient au conditionnel, hein, parce que c'est faux. Elles seraient contradictoires avec nos connaissances actuelles. Jack, c'est pas ça une contradiction logique. Ça, c'est juste un conflit épistémique entre des épistémologies différentes. Là, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais t'apprendre c'est quoi une contradiction logique. Une contradiction logique, c'est dans une même proposition, il y a A et A bar à la même fois sous le même rapport. C'est ça une contradiction en logique. Donc si tu n'es pas capable de démontrer qu'il y a ça dans le corpus coranique ou qu'il y a ça dans notre manière de définir Dieu, alors ce n'est pas une contradiction logique. Là, ce que tu as défini, c'est un conflit épistémique, rien de plus. Et un conflit épistémique, ça n'implique pas, si on n'a pas prouvé notre épistémologie, qu'une des épistémologies est fausse. Donc là, ce que tu as fait, c'est une erreur primitive, c'est une erreur de catégorie. Ensuite, tu dis, ça rompt le principe d'identité. Parce que moi, Dieu, il a l'air d'avoir des connaissances uniquement d'une personne du 7e siècle. Alors là, tu fais quoi? Tu fais un sophisme par omission. En gros, tu dis quoi? Tu dis, pour moi, Dieu a révélé uniquement des choses qui étaient connaissables au 7e siècle. Mais et je pourrais te répondre de deux manières. Je pourrais te répondre que non. On a des exemples où Dieu connaît des choses qui se sont avérées plusieurs siècles plus tard. Oui, et ensuite, admettons que tu aies raison. Je termine, Jack, je t'ai pas coupé, laisse-moi terminer, je t'ai pas coupé, laisse-moi terminer, t'as parlé 5 minutes, je t'ai pas coupé, laisse-moi terminer, laisse-moi terminer. Donne cette preuve-là qu'une parole d'Allah ne Muter, c'est pas correspond pas. honnête, c'est pas honnête, arrête de me muter, je te finis, je finis et je te dis, je montre tout, maintenant laisse-moi Tu terminer. me finis. Ensuite, quand bien Tu me même, finis. ok. Bah, oui, je finis, pardon, je Tes finis. preuves là, tu donnes tes preuves. Non, je termine mon Tu as discours, comme- personne n'a dit Pourquoi à tu viens de faire une affirmation? Tu Ah, as des moi, paroles oui, toi d'Allah aussi, qui tu ne as fait des affirmations. correspondent Toi pas, aussi, tu as fait des qui affirmations. ne correspondent pas aux paroles des Tu peux êtres me humains du laisser 7e, terminer 8e, 9e siècle. Je t'écoute. Je termine et je te donne l'exemple juste après. Alors, tu dis quoi? Et ensuite, quand bien C'est même promis. ce que tu as dit est vrai. Je termine, Jack, arrête de me couper, moi je t'ai pas coupé. Donc, quand bien même ce que tu as dit est vrai, c'est pas vrai, je vais le démontrer juste après, mais quand bien même ce que tu as dit est vrai, alors c'est un sophisme, parce que le fait de tout connaître n'implique pas le fait de tout révéler. Là, c'est toi qui fais juste un homme de paille. Maintenant, tu m'as dit quelle connaissance le paradigme islamique a eu en avance. Le prophète, il a dit que les Bédouins se concurrenceront dans la construction de hautes tours. C'est un phénomène qu'on a commencé à observer au début des années 2000. Comment on fait? Sérieux? Mais tu Sérieux, peux non? répondre.
Ouais, tu peux répondre. Sérieux? Ça veut dire Oui, que... Non, mais sérieux, et du coup, réponds à ma réfutation, Jack. Réponds à ma ça veut dire réfutation. l'affirmation la plus extraordinaire au monde depuis l'existence de l'être humain, c'est qu'un Dieu existe et c'est Allah. Il a créé Tu peux le l'enfer et démontrer, le cette paradis tu peux pour démontrer nous, cette affirmation. les anges et tout ce qui s'ensuit. Cette affirmation extraordinaire, la preuve extraordinaire qui va la soutenir, c'est qu'il a dit que vous allez construire des Qui bâtiments. a dit ça? J'ai pas dit ça. J'ai Hein? pas dit ça. J'ai Non pas mais dit ça. t'es Tu mens là sérieux sur mon moi. J'ai pote? pas dit ça. Tu sais pas comment ça marche? C'est Tu pas ce sais que j'ai pas dit. comment ça Tu marche? m'as dit que les Tu connaissances. ne sais pas Regarde. comment Tu m'as ça dit que les marche? connaissances. Les Non, c'est pas ce que j'ai pyramides, dit. tu Là, tu connais? mens sur moi. Les Tu pyramides, mens tu sur moi. connais? Tu mens sur moi. Laisse-moi Les parler. pyramides, Laisse-moi tu parler. connais? Et en Je plus peux de terminer ça, ou en pas? plus de ça, Tu mens tu sur moi, essayes de Jack. faire Jack. comprendre aux gens, Jack. tu essayes Jack. de faire Jack. comprendre aux Laisse-moi gens, terminer. Tu mens c'est sur que mes si on propos. ne Tu mens trouve sur mes pas, propos. si on ne trouve pas de contradiction logique, ça veut dire une impossibilité logique, donc l'existence est possible. C'est ça, tout Bah, ton mais c'est prémisse ça, est en là. fait. Une possibilité en Tout ton logique, c'est prémisse, ça, il n'y Jack. a pas de souci. Est-ce C'est qu'il y a ça. une Mais si tu impossibilité connais pas la logique, logique? c'est pas mon problème. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a une impossibilité logique pour l'existence de Superman? Non, il n'y a pas d'impossibilité logique. Donc il peut exister, il y a une possibilité. Oui, c'est possible rationnellement. Très bien. Allah, c'est Superman. C'est bon. Dans un Bah non, monde, parce que moi, ou non, dans un parce que c'est pas les mêmes paradigme, propriétés, y a rien à voir. dans un, Est-ce que vous dans un voyez le niveau raisonnement, des athées? dans, Subhanallah, c'est incroyable. dans un raisonnement où tu es obligé de conclure que Superman peut exister, c'est-à-dire c'est ça ton raisonnement. Moi je te dis Superman n'existe pas jusqu'à preuve du contraire. Ça c'est mon raisonnement. Et je t'ai dit pourquoi je pense ça. Mais toi, tu es obligé d'adopter un raisonnement où même Superman peut exister. Et bien dans ton raisonnement, si même Superman peut exister, alors oui, si tu as raison, alors Allah peut exister. Bah non, mais c'est pas pareil. Et Allah, c'est Jack, Superman, mon dans le pote. jugement rationnel, Allah, ok. Allah, c'est le Jack, Père c'est quoi Noël. les trois catégories Qu'est-ce du que tu veux jugement que je te rationnel? dise? C'est quoi les trois catégories du jugement rationnel, Jack? C'est batata, loubia ou la douce. Ok, très bien. Voilà. Là, ok, ok. Je les connais en arabe, L'ad je les connais en arabe. Ok, Je les connais en du coup, arabe. l'ad hominem ne te rendra pas plus pertinent. En jugement rationnel, il y a quoi? Il y a la possibilité, ce que je viens de te décrire Mon pour pote, Superman. mon pote, Il y a là, je m'en termine, m'en regarde, fous Jack, de ça. Jack. Mais je m'en T'as fous, pas je les m'en réponses fous. et au moins la Mais je défense, m'en regarde. fous T'as de pas les ça. réponses et au moins la. J'attends toujours Mais la non, preuve, l'argument, tu l'as fait la sur ça. preuve spécifique. L'argument, J'attends toujours. Mais c'est pas possible, tu tu le l'as fais fait sur ça, exprès. donc laisse-moi te reprendre sur ça. J'attends L'argument, toujours, tu as fait une affirmation, c'est ça le plus important. Tu as fait une affirmation et j'attends toujours la Laisse-moi preuve. parler, Jack. Jack, laisse-moi parler. J'attends Merci. toujours la Tu as fait une preuve erreur. que Allah a dit quelque chose d'extraordinaire Tu ou as fait la une seule erreur, explication rationnelle. Tu me coupes encore une fois, j'arrête de te parler. Je te le dis sincèrement. C'est toi Tu qui me me coupes la coupes parole, encore Jack. une fois, j'arrête de te parler. C'est pas moi qui te coupe, je suis pas modérateur dans ce live. C'est pas Ok, moi qui te coupe la parole. alors t'arrêter. Parce que là, j'ai pas fini mon Non, propos. non, là. non. Ils m'ont coupé, j'ai pas fini Faites-le mon propos. descendre. Faites-le descendre. Voilà. Je sais pas qui est modérateur. Il me coupe la parole, faites-le descendre. Voilà. Sinon, j'arrête de lui parler. Ouais, Lams, C'est pas c'est vrai possible. que tu coupes souvent. Lams, c'est vrai que tu coupes très très souvent la parole. C'est pas la première fois qu'on te le dit, donc dernière fois, ouais, après c'est tu moi qui descends. coupe. quoi. Oui, c'est vrai, c'est moi qui coupe. On attend la preuve. Autre que il y a Merci. une concurrence. Non, mais des- la preuve, sa définition, parce qu'il a fait quand même une affirmation extraordinaire, c'est qu'il y a des paroles écrites au 7e siècle, ou 8e ou 9e siècle. Ouais, voilà. Ces paroles-là, contrairement à toutes les paroles de l'époque, ces paroles-là non seulement ne viennent pas des êtres humains, ça veut dire déjà c'est une affirmation extraordinaire, mais en plus de ça, ça vient du Dieu qui a tout créé. C'est-à-dire à quel point cette affirmation, elle est extraordinaire. Moi, j'aimerais une preuve qui soutient cette affirmation. Et tu sais ce que ça veut dire une preuve qui soutient une affirmation extraordinaire? Ça veut dire cette preuve-là, elle est tellement solide, elle est tellement spécifique, elle est tellement plus grande que l'affirmation elle-même, que la nier, je répète, hein, nier cette preuve ou ne pas la prendre en considération fait de toi quelqu'un d'irrationnel. Ça veut dire si tu ne prends pas en compte cette affirmation et que tu dis non, la parole du Coran n'est pas une parole divine, tu vas être irrationnel. C'est ça ce que ça veut dire une affirmation qui étaye, une preuve qui étaye une affirmation extraordinaire. Et toi, tu nous dis, Allah a dit, vous allez construire des bâtiments toujours plus hauts. Tu sais que cette parole a déjà existé avant. Tu sais que dans le désert d'Arabie, ce qu'ils construisaient, les êtres humains avaient déjà construit des choses beaucoup plus grandes. Tu sais ça? Tu sais qu'il y a plein de chapitres, même dans la Bible, où ça parle de tour de Babel et ça parle de plein de choses. C'est-à-dire, c'est pas du tout extraordinaire. Mais même si cette parole a été dite pour la première fois, elle ne soutient même pas l'affirmation que Allah existe. Alors qu'elle n'existe même pas, cette parole, comme étant une parole jamais dite.
Est-ce que tu as une vraie preuve solide qui rendrait irrationnelle la position Allah n'existe pas? Ou je ne crois pas que Allah existe, ou je ne crois pas que le Coran est la parole divine d'Allah. Tu as ce genre de preuve ou pas? C'est bon, je peux répondre sans qu'on me coupe. Donc là, est-ce que ok, Jack, est-ce que là tu certifies, est-ce que Jack tu promets que tu vas pas me couper comme moi je t'ai pas coupé, c'est bon? Si tu me donnes une preuve, si tu me donnes une preuve, je vais pas te couper. Mais si tu veux t'échapper et parler d'autre chose, depuis tout à l'heure, tu je te rien, coupe la quoi. parole. Ok, mais Je te coupe la parole. Tu as compris? est-ce Si que tu vous me voyez comment parles ils sont? d'autre chose, Vous voyez je est-ce te que vous voyez coupe la comment ils parole. sont? Moi, j'ai pas coupé, il va me couper. Une Mais bon, preuve. regardez, je prédis, Une regarde, preuve, je fais s'il une te plaît. prévision, cote à 2. Non, même pas, Si cote tu à réponds, 1,5. si Jack, tu il me va me donnes une couper. preuve, on Jack, coupe c'est pas. Arsenal, je suis Paris. Regardez. Maintenant, je vais répondre. Alors, Jack, tu as menti sciemment sur ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit le hadith en question, la parole du prophète qui dit que les Arabes se concurrenceront dans la construction de tours prouve la véracité de l'islam. C'est pas ce que j'ai dit. Tu m'as dit, donne-moi une connaissance que le prophète avait au 7e siècle, que les gens du 7e siècle n'avaient pas. Parce que tu faisais ton truc de raisonnement bayésien. Je t'ai dit, cette connaissance-là n'était pas détenue par les gens du 7e siècle. Ensuite, tu fais quoi? Tu me prends le chapitre de la Bible qui parle de la tour de Babel à Babylone, etc. Mais Jack, Babel, c'est pas chez les Arabes, c'est chez les Perses, à Babylone, en Irak. Donc maintenant, quand tu confonds le désert d'Arabie et les Perses, faut arrêter de venir objecter contre l'islam. Ensuite, c'est quoi la logique? Parce qu'il regarde, en fait, il faut qu'on te donne des cours, sinon tu vas trop parler sans pouvoir prouver les Je choses. peux avoir des Tu preuves dis, ou pas? Je peux avoir oui, des preuves non ou mais je t'ai pas coupé, je sais que ça fait mal, je t'ai pas coupé. Je peux avoir des Je sais que ça fait preuves mal, ou je t'ai pas? pas coupé. Je sais que ça fait mal, je t'ai pas coupé, laisse-moi parler Je maintenant. peux avoir des Maintenant, preuves tu as dit ou pas? quoi? Tu as dit, laisse-moi terminer maintenant. Tu as dit, l'existence de Superman est une possibilité, donc Oh, l'existence putain. d'Allah est une J'arrête de lui possibilité parler, au même Jordan, titre. avec ça. Regarde, chez les musulmans, qui dit que l'existence d'Allah est une possibilité? Tu as menti une troisième fois sur Lance, l'opposition. on te demande Nous juste disons J'ai quoi? pas envie de C'est à moi de débattre parler, avec c'est à moi quelqu'un de- sur l'existence de Superman, C'est ça à moi de m'intéresse pas. parler, c'est à moi. Non mais je réponds à tout ce que tu dis. Laisse-moi parler. On veut juste des J'ai pas preuves. envie de on veut juste débattre des sur preuves. l'existence de Tu parles Superman, pendant tu une es heure, musulman Je sunnite. réponds. Regarde. Lams, on veut juste des es preuves. musulman Ne parle pas, sunnite. ne parle Tu pas de comprends? Superman ou quoi. On veut juste des preuves de ce que tu as dit. Qu'il y avait des Donne-moi connaissances une dans seule le Coran preuve qu'on qui ne te pouvait pas pousse à avoir. croire que ce Coran Est-ce est que vous une voyez parole comment ils divine. parlent 1 heure, personne ne le coupe. Moi je parle 2 minutes, on me coupe. Est-ce que vous voyez? Parce que tu parles d'autre chose qui Je n'a n'ai pas rien à parlé d'autre voir. chose là, je réponds à chacun de tes points. Et les gens ils voient Je ce qui se t'ai passe. posé une Les gens, ils question, voient s'il que quand te c'est moi plaît. qui parle, Qu'est-ce c'est qui toi te qui me coupes. pousse à Les gens, ça, croire ils le voient. que ce Coran est divin? Jack, je réponds à tout. Maintenant, laisse-moi terminer. Moi, je t'ai pas coupé. D'abord, Tu je veux réponds à parler ce de que tu dis. Superman? Et après, regarde, Tu veux parler de je Superman? réponds à ce que tu dis et je formule mes preuves comme j'en ai envie, Jack. C'est bon? Merci, parce que c'est une discussion neutre, une discussion posée, une discussion qui est. Oui, enchaîne, qui est raisonnable. enchaîne. Il va falloir que tu me laisses parler. Maintenant, je réponds à ce que tu dis. Tu as dit que les musulmans affirment au même titre que Spider-Man peut exister, alors Allah peut exister. Encore faux. Nous disons qu'Allah est un être nécessaire, ce n'est pas un être contingent, un être possible. Tandis que Superman, dans sa quiddité, c'est une possibilité. Ça reste au stade de possibilité. C'est-à-dire que ça existe uniquement dans la tête. C'est ça une possibilité, Jack. Une possibilité, c'est une proposition qui ne contient pas de contradiction logique. Nous disons que Superman, Spider-Man, en tant que concept, ça ne pose pas de contradiction logique. Donc ça peut exister. Mais l'absence de l'existence de Superman n'impose pas de contradiction logique également. Donc il peut ne pas exister. Quand nous disons que Dieu existe, on dit que Dieu ne peut qu'exister parce que son existence est nécessaire. Et ce n'est pas une existence possible. Donc avant de venir débattre avec les musulmans, apprends les positions des musulmans. Moi, je ne Y a viens pas pas de débattre souci. avec Tu les sais quoi? athées Tu sais sans quoi? connaître. Regarde, je viens pas débattre. Je t'ai pas coupé. Je viens pas débattre Mais c'est chez ta les conclusion. athées. Il y a en mon ne live connaissant qui pas. commence dans pas J'ai pas longtemps. terminé. J'ai pas terminé. Il y a mon live. Allez, Jack. Tu peux venir dans mon live là, si tu veux. Ouais, voilà, Mais tu on sais, fait ça. Vu que tu n'as pas donné de preuves, c'est pas grave. Ok, Je vais te le dire, autrement. Vraiment, je vais te le dire Tu fais autrement. monter un Je vais te le dire modérateur ou pas? autrement. Vu que Dieu est Tu un fais- être nécessaire, vu que Dieu est un être nécessaire pour l'existence de l'univers ou je ne sais quoi, je vais aller dans ton sens, il n'y a pas de souci. On a besoin d'un être nécessaire. On a besoin d'un être nécessaire pour que l'univers existe. Je ne le pense pas une seule seconde, mais je vais aller dans ton sens. Cet être nécessaire existe, Lams, écoute bien, il existe. Et je sais qui c'est. Il s'appelle Jack le Fou. On a besoin que Jack le Fou soit un être nécessaire pour que l'univers existe. D'accord, Tu me maintenant, crois si ou c'est pas? pour ça que Tu me regarde, crois? si c'est pour ça que Le Dieu, c'est impossible, Jack non, le c'est parce Fou. que c'est impossible. Non, je peux prouver que tu n'es pas Dieu. Ça, c'est absurde. Vas-y, Tu peux prouver prouve-le, que- vas-y, prouve-le. Ok, Jack. Ok, Jack. Est-ce que tu es monté sur ce live tout à l'heure ou pas? Mais je suis Tu es monté partout. sur le live.
Ok, Je suis est-ce que tu partout. es monté sur le live? Tu es monté sur Je le suis live? partout. Ok, t'es partout, donc t'es dans l'espace et le lieu. L'espace Je et suis le temps. partout. Je suis partout. Dans l'espace et le temps. Partout dans l'espace et le temps. Partout. Partout Ok, où il est Jack, possible ok, d'être, ok, je le suis. Ok, Jack, tu n'es pas devant moi. Tu me Une crois, contradiction. tu me crois Tu ou n'es tu me pas crois devant pas? moi. Jack, tu n'es pas devant moi. Tu me parles Je en suis ce moment. partout, donc Tu je as suis commen- aussi Jack, devant je toi. parle, Jack. Regarde, je te donne une preuve toute simple. Tu as commencé à effectuer l'action de parler. Je Or, un répète être ma nécessaire- question. L'être J'ai pas nécessaire, terminé, laisse-moi parler, l'être laisse-moi nécessaire parler. existe et c'est Laisse-moi moi. parler. L'être Tu peux nécessaire pas être existe un et être c'est nécessaire. moi. C'est une dingue- mais Tu on me en est là, crois on en ou est là. pas? Tu peux Tu pas me être un crois ou être pas? nécessaire. Tu peux pas Pourquoi en je être peux un. pas? Pourquoi je peux tu pas? peux en Vas-y. être un? Je vais t'expliquer, arrête de me couper. Merci. Tu peux pas être un être nécessaire tout simplement parce que tu es soumis au mouvement, à la muabilité, à la contingence. Or, un Je être ne suis pas contingent soumis. ne peut pas Je être ne suis pas nécessaire. soumis. Je ne Qui suis t'a pas commencé à soumis. parler? Bah, tu parles en ce moment. Je même. ne suis Ce pas que tu fais soumis. prouve ta contingence. Ce que tu fais Je là ne prouve ta suis- contingence. Je ne suis pas soumis. Jack, le fait que tu es en train de parler, regarde, le fait que là tu parles tout de suite prouve ta contingence. Ça veut dire si un être nécessaire parle, c'est Non, qu'il c'est n'est pas ce plus que- un être nécessaire. Non, regarde, si un être nécessaire, un soi-disant être nécessaire change, c'est-à-dire il passe d'un état Je à un répète autre, ma question, alors tu il viens n'est de pas me nécessaire. dire parce que tu as parlé. Ne change Oui, pas de sujet. oui, tu viens de parler, dire parce que tu tu viens as de parlé. parler. Ça veut Oui, dire tu as si un parlé. être nécessaire parle, si un être nécessaire parle, ce n'est plus possible qu'il soit un être nécessaire. Si un être nécessaire parle comme tu le fais, ce n'est pas un être nécessaire. Ouais. Non. Est-ce que si un être Comme nécessaire tu le fais, parle, oui, parce que nous on dit pas que Dieu il parle comme toi, Jack, tu t'arrêtes bien. Tu t'arrêtes bien. On n'est pas anthropomorphiste. On n'est pas anthropomorphiste. On dit pas que Dieu il parle comme tu parles. Enfin, c'est débile ce que tu ça dis. veut dire, Et au lieu ça d'aller veut sur le dire, sujet de fond, tu très fuis. bien. Ça Au veut lieu dire d'aller sur le sujet de fond, Dieu tu peut fuis. parler. Ça veut dire Dieu, l'être nécessaire peut parler. Pas de la même manière que toi, ça n'a rien à voir. Quand on dit qu'il parle, ça n'a rien à Donc, voir mais il avec toi. peut parler. Mais il peut parler. Oui, mais pas comme toi. Très bien. Est-ce qu'il est tout puissant, l'être nécessaire? Oui, il est tout puissant. Est-ce qu'il peut parler comme il veut ou il a des limites? Il y a des limites où il ne peut pas. Il parle- Ça veut dire toi, La toi, parole pour tu Dieu, as c'est une un acte. Il capacité. agit comme il le souhaite. Toi, ça veut dire que. Mais c'est Il pas agit possible. comme Laisse-moi il le finir ma souhaite. question. Laisse-moi J'ai finir ma répondu. question. Oh, c'est pas possible. Calme-toi. Ça veut dire que pour toi, l'être nécessaire qui est Dieu, il a des limites. Ça veut dire, nous, les êtres humains, on Tiens, peut dis faire ça, quelque dis ça. chose. Nous, les êtres humains, on peut faire quelque chose que Dieu ne peut pas faire. Ok. En fait, Jack, en logique, il y a quelque chose qui s'appelle le champ des Aya possibilités. Kharkour, réponds à ma question. Je parle. En Réponds logique, il y a à une ma chose- question. Je réponds à ta Réponds question. à Oui, il y ma a des choses que question. les humains font. Il y a des choses que les humains font que Dieu ne peut pas faire. L'humain peut cesser d'exister, Dieu ne peut pas cesser d'exister. Et oui, Jack, c'est un secret, Non, ne non, dis à je- personne sur toi. Parlez, Il on y a parle, des on parle de imperfections. parler, on parle Il y a de des parler. imperfections. On parle de parler. Dans le sens parler, quand il va s'exprimer. Est-ce que l'être humain peut adopter une expression que Dieu est incapable d'adopter? Il est limité. Oui, l'être humain, il peut mentir, Dieu ne peut pas mentir. L'être humain peut mentir, Dieu ne peut pas mentir. Exactement. D'accord, donc moi j'ai menti. Moi je te dis Bah, que j'ai tu pas peux- menti. Bah, tu peux. Non, mais c'est parce que j'ai dit, Jack. Tu m'as dit, est-ce que l'être humain peut spécifier des choses par sa parole que Dieu ne peut pas spécifier? Il y a L'être pas de humain souci. peut spécifier une Tu faute m'as de trouvé, mensonge, tu m'as trouvé, Dieu ne peut pas. tu m'as trouvé un point de comparaison, on le prend. Moi j'ai jamais menti. Mais quel point de comparaison? Donc je suis l'être nécessaire. Ok, C'est bon. regarde, ton discours, regarde, moi je prouve que ton discours est faux. Pourquoi? Parce que ton Est-ce discours, que il j'ai a plus menti? des... Oui, Est-ce tu as que menti, j'ai Jack. menti? Tu as menti, maintenant laisse-moi parler. Prouve-le. Parce que là, Prouve, ok, prouve, bah, mais prouve-le, à chaque fois, prouve-le, regarde, j'ai à chaque fois menti. tu me dis prouve-le, à chaque fois tu me dis prouve-le, je commence à le prouver, tu me coupes la parole. Pourquoi t'as peur que je le prouve? Prouve que j'ai menti. Ok, très bien, je vais te prouver que tu as menti. Un mensonge, c'est quoi? C'est une chose qui ne correspond pas du tout à la réalité et qui implique des contradictions logiques et quelquefois empiriques, mais dans quelques cas. Non, c'est pas ça le Tout ce que tu mensonge. dis, laisse-moi Mais parler, prouve-moi que j'ai menti. laisse-moi parler. Mais c'est laisse-moi pas parler. ça le mensonge. Laisse-moi parler. Le si, mensonge, ça, c'est quand, c'est l'inverse de la quand on dit quelque chose qui ne L'inverse de la correspond vérité. pas à la réalité, À la alors vérité. qu'on a connaissance de la réalité. C'est faux, Jack, un mensonge. C'est ça un un mensonge. Ok, Jack, laisse-moi parler. Là, tu entres en Non, couple. non, tu vas pas, Regarde, tu vas tu pas rentres, définir tu une fais définition rentrer dans le que tu sors de ton chapeau. Le mensonge, c'est dire Mais quelque Jack, chose Jack- qui est contraire à la réalité, alors que tu savais pertinemment ce qu'est la réalité. C'est ça le mensonge. Eh, mais Jack, c'est toi Point. qui me parles de définition sortie du chapeau? Mais c'est le culot en personne. Bref, maintenant laisse-moi terminer. Tu as dit quoi? Tu as prononcé une phrase qui implique une contradiction logique. Tu as dit. Bon, moi, Jordan, Jack il le- veut pas. Ah, pourquoi tu Ouais, mens? ouais, Bah, y a voilà, pas de souci, y a pas de souci. Non, mais Voilà, à chaque fois, il le fait à chaque fois exprès. je prouve, il me coupe Il la le parole. fait exprès. Il le À fait chaque fois, exprès. à chaque fois, Mon il me pote, demande de prouver, mon pote, il me coupe la mon parole. pote, mon Maintenant, pote, Jack, regarde, je vais te viens proposer, de te regarde, on va faire une définir chose. le mensonge On va et tu faire une rajoutes chose. des trucs, tu On va rajoutes, faire tu une rajoutes, chose. tu rajoutes. On va faire une chose. On va Pourquoi faire tu une fais chose. ça?
Je te propose un Pourquoi tu débat. fais ça? Regarde. Ah non, regarde, on va faire Pourquoi tu une. fais ça? On va faire une. Mais pourquoi t'as peur de me laisser parler? On va faire Merci un truc très beaucoup, simple. Jordan X. Moi, je dois aller préparer mon live. Ouais, y a pas de souci. De toute façon, Vraiment. je viens de le descendre. Il pourra remonter sur ton live s'il veut, parce que il répond pas à la En question. tout cas, Lams croit à l'être nécessaire qui est Jack le Fou parce qu'il n'a aucune. Parce que c'est possible et qu'il n'a pas de contre-argument à ça. Et puis Spider-Man, c'est possible aussi qu'il existe. Il l'a vu en plus.